Bonjour à tous. Bon là, c'est là. Bonjour à tous. Je suis un peu en habit de refuge là. Donc je suis pas en habit, comment dire, en habit propre. Là, je suis pas sale, mais je suis pas en habit propre non plus. Alors, je vais faire un peu de place parce que là, c'est le bazar et puis j'ai plus de place. J'ai reçu une commande, donc j'ai tout déballé. Je passe pas 3 heures en caméra à vous déballer la commande. Même si, alors, c'était tout super bien emballé, dans du carton, dans du papier, tout nickel. Après, encore entouré de papier de soie, j'ai tout ouvert, en fait. Et j'ai commandé chez Anko. Donc, c'est une boutique en ligne, bien sûr. J'avais jamais commandé. J'ai eu l'adresse dans une vidéo de Eline de la chaîne Plante Psy on Coffee. Voilà. Donc j'ai voulu essayer. Alors ce qui m'a plu dans cette boutique, c'est qu'on trouve plein de choses à des prix raisonnables. Genre j'ai acheté ces pots transparents. Donc là, c'est des 15 cm. Alors, ils me plaisent bien parce qu'ils ont le fond creux comme ça. Et pour comment ça s'appelle pour les mettre en pont, en léchouza pont. Le pont, c'est un terreau minéral. Un substrat minéral, pas un terreau, un substrat minéral qui est composé de plusieurs minéraux. Je vous raconterai ça un jour. C'est ça que j'ai reçu l'autre jour, que je disais que j'en avais 36 kilos, j'en ai acheté. Comme ça, je suis tranquille un moment. Certaines plantes se plaisent mieux dans ce substrat que dans d'autres, comme les marantas, les calathea. Certaines, elles aiment mieux ce substrat-là. Après, à voir dans le temps, si elles s'y tiennent longtemps. J'ai commandé aussi, alors il faut que je mette... attendez, je me mets... ma commande parce que je me souviens plus de certains noms, bien sûr. J'ai eu en cadeau un sac, un tote bag, trop joli. Voilà, j'espère que vous voyez bien parce que là j'ai plus de retour écran. J'ai commandé un Peperomia watermelon parce que j'en avais pas. Il a très soif. C'est mieux qu'ils arrivent avec très soif qu'ils arrivent trempés. Surtout les Peperomia. Il y a quelques feuilles abîmées que je vais enlever. J'enlève les feuilles abîmées, je m'embête pas. Il va m'en refaire des autres. Et puis ces feuilles-là, je vais pas les jeter, je vais les bouturer. On verra, on essaiera. Donc là, il est un peu ramolli, mais parce qu'il a très soif. Mais sinon, il est... Bon, il y a 2-3 petites taches sur certaines feuilles, mais après, c'est une vraie plante, c'est pas une fausse plante. Donc, ils ont leurs petits défauts. Et je l'avais pas, ce Peperomia-là. J'en ai quelques-uns. Donc tous ces Peperomia argentés en boutique, quand vous les voyez, c'est souvent écrit Peperomia argyrea. Mais argyrea, ça veut dire argenté. Après, vous en avez plusieurs formes. Moi, j'en ai un autre avec des toutes petites feuilles allongées qui représentent le même motif, la même couleur. Mais c'est pas le watermelon. Le watermelon est vraiment une feuille grosse et ronde, comme un melon. Il ressemble à un melon, sa feuille. C'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça qu'on l'appelle watermelon. Ensuite, j'ai commandé ce syngonium. Donc là, il est un peu penché parce que dans le voyage, le terreau, c'est un petit peu défait. Pas défait, mais secoué. Et puis en plus, il a besoin souvent d'un petit tuteur. Un syngonium a besoin d'un petit tuteur. Donc ça, c'est le syngonium, je m'en rappelle déjà plus. Green Splash, Grey Ghost, son nom. Voilà. Alors là, je suis en train de regarder le terreau. Il y a un moucheron. Il y a un moucheron. Pas commencé. Moi, j'ai des nématodes dans mes plantes, donc ça va leur donner à manger, mes nématodes. Je vais le mettre à côté d'un pot, je sais, des plantes où il y a beaucoup de nématodes. Comme ça, ils vont venir manger les moucherons qu'il y a dans celle-là, ça leur fera de la nourriture. C'est un mélange de fibres de coco, fibres de coco
écorce de coco. Donc en principe, ce mélange-là marche pas trop chez moi, mais je vais le laisser quand même dedans parce que c'est pas trop la période des rempotages. Et je le rempoterai au printemps. Je le laisse tranquille là, surtout je l'embête pas. Même pas, il a la feuille assez drue, non, assez dure, elle est pas molle sa feuille, elle est épaisse en fait. Il y a 2 petits bébés là, j'espère qu'ils vont continuer de s'ouvrir. J'ai pris aussi, je sais pas pourquoi dans cette commande, j'ai pris des choses que je n'aime pas spécialement. C'est hallucinant, hein, mais que j'avais envie le jour que j'ai commandé. Notre état d'esprit le jour d'une commande, des fois, peut influencer sur notre commande. Parce qu'il y a certains moments, on va pas commander. Ça, je le voulais, ça c'est sûr. Ça, je l'aimais bien, mais sans plus. Ça, pareil, je l'aimais bien, mais sans plus. C'est une Oya Croniania Black Silver. Black Silver, attendez, je revérifie. Black Leaf. Feuille noire, en fait. Black Leaf. Elle a des toutes petites feuilles qui sont très foncées. C'est pas noir, hein. C'est vrai que le bord est presque noir. Mais j'avais pas d'Oya Croniania, j'aimais bien comme beaucoup, j'aimais bien mais il y a des plantes, on les voit tellement qu'au bout d'un moment, on finit par plus les aimer. Celle-là, je la voyais moins. C'est peut-être pour ça que j'ai commandé celle-là. Et pourtant, c'était pas ma préférée. Parce que ma préférée, c'était avec les variegations, la blanche, là. Je me souviens plus du nom. Bien sûr. Ça va me revenir quand j'y penserai plus. Et j'ai commandé aussi une autre chose que j'aime pas spécialement non plus. Mais je voulais essayer. Peut-être que je vais plus l'aimer. C'est pareil, on la voit beaucoup et c'est vrai qu'en vidéo, je l'aimais pas spécialement. Mais bon, comme j'ai pas mal de Oya et que je n'avais pas celle-là, je vais quand même l'essayer. Vous voyez, c'est tout enveloppé en plus d'être dans du papier, comme ça, là. Comme on voit souvent dans les colis, j'ai tout le gros carton à côté. Elles ont en plus du papier de soie. C'est quand même emballé avec soin. Hein. Voilà. Oui, je vais te donner à boire, toi, après. Avant, il faut que je donne à manger à Keno qui est en train de brailler là-haut, qui a faim. C'est la Oyakeri variegata. Oh, on a un petit tuteur. Elle est rigolote quand même. J'en avais jamais vu en vrai, hein. Je l'avais vue en vidéo. Elle est rigolote. Là, elle a une hampe. Bon, là, elles ont passé 3 jours dans le carton. Elles sont un peu ramollies. Un peu froissées. Allez, j'enlève le... Oh, punaise, le scotch. Là, autour, c'est du plastique recyclable. Hein. Vous savez, comme on achète nos légumes. Je vais y arriver. Hein. Elle a soif. Elle a très soif. Ah, le tuteur en métal, vous voyez, il est là et puis il repasse sous le pot. Je vais me remettre mon retour écran. Là. Il repasse sous le pot, comme ça. Donc du coup, parce que là c'est waouh. Les racines sont hyper compactées. Et moi je vais enlever ça, je vais regarder les racines. Alors c'est tout englobé dans un petit... Oh c'est marrant comment c'est mis. Et c'est des écorces de coco ça.
Et elle est englobée dans les écorces de coco. Donc là, je vais la faire tremper un petit peu parce que les feuilles sont très molles, donc elle a soif. Et je vais la laisser dans ce support. Regardez, c'est marrant. Parce qu'on ne voit pas de terreau, il n'y a pas beaucoup de racines qui ressortent. Là, il y a une petite boule. Voilà, pour éviter que ça pique. Mais il avait mis une petite boule au bout. On peut la pendre, en fait. Ah ouais, c'est ce que je vais faire, bien sûr, monsieur. Monsieur Oya. Oui, parce que Oya, c'est masculin. C'est un Oya. C'est pas une Oya. C'est une plante, mais c'est un Oya. Elle a une feuille qui est vraiment, vraiment molle. Hein. Donc, je vais le tremper. Et puis, je vais le laisser là-dedans. Dans son petit pot. J'essaye de vous montrer plus près. Là. Voilà. Vous voyez, c'est des écorces de coco tout autour. Et il pousse là-dedans. Il pousse là-dessus. Trop top. Ça, je le pends. C'est sûr, je le pends. Je vais remettre ça comme ça. Je pense qu'à la base, il pousse dans le petit pot comme ça. Et les écorces de coco, les racines, les maintiennent en fait. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous fais des... Ah oui, non, je vous fais pas de gros bisous encore. J'ai acheté ça aussi. C'est du scratch pour accrocher les plantes. Ouais, c'est du scratch pour accrocher les plantes. Donc c'est bien parce que ça les blessera pas sur leur tuteur, ça les blesse pas. Et puis en même temps, c'est costaud, ça va tenir, mais c'est pas trop costaud. Donc si la plante grossit puis qu'on n'a pas desserré le truc, au bout d'un moment, il s'ouvrira tout seul. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est sûr que la plante ne va pas s'étrangler. Parce que ça, on l'a vu déjà. Hein. Enfin, moi, je me souviens de l'avoir déjà constaté, des plantes étranglées à leur tuteur. En parlant de tuteur, j'ai commandé ça aussi. Je vais faire du carnage, là. Je vais faire du carnage. J'en ai commandé deux, je vous en montre un. C'est des tuteurs en 3D. Et on les met comme ça. Ça me rappelle les collerettes de chien. Quand on monte les collerettes de chien avec les petites pattes. Je me mets plus par là. Vous voyez, on les tourne. Comme ça. On passe les petites pattes dedans. Et on les remplit avec de la sphaigne. Personnellement, je ne mets pas que de la sphaigne. Je mets toujours de la sphaigne et du terreau orchidée. Le terreau orchidée, c'est des écorces de pin hein, avec un petit peu de plus ou moins grosse taille, un petit peu de fibre aussi. Vous pouvez aussi mettre de la fibre de coco. Vous pouvez mettre plein de choses sauf de la terre, bien sûr. La terre, il faut éviter. Ça va trop sécher. Et avant de mettre tous ces substrats dedans, il faut qu'ils soient bien trempés dans l'eau. Il faut bien les mettre humides dedans. Et après, garder constamment, au mieux constamment, cette humidité en vaporisant assez régulièrement. Moi, je vaporise quand j'y pense. Et ça va très bien. Les plantes, elles aiment. Elles s'encastrent dedans, elles font des nouvelles racines, elles se mettent dedans. Donc, c'est qu'elles aiment. Donc ça, j'en ai pris deux. Parce que j'ai un syngonium, c'est Boublou, et puis un autre variegata. Non, un épiprémum variegata que je pense aimerait bien être sur un petit truc comme ça. Donc ceux-là, ils font 50 cm. Je crois qu'il n'y a pas plus grand, je ne suis pas sûre. Mais allez sur le site, je vous mets le lien bien sûr en barre de description sous la vidéo. Il y a plein de choses. Et les prix sont assez raisonnables. Voilà, pour ma commande Enco. Je montre la petite image. Jungle Therapy. Enco, c'est japonais. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Bye bye.